Do I have everybody's attention now? Yo, même sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw, Raw du 2 novembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Likez, commentez, partagez. Bientôt 100 abonnés, les gars. On sera bientôt une petite communauté. Je suis extrêmement satisfait. On commence tout de suite le show avec Randy Orton qui est sur le ring, qui nous dit qu'il est le meilleur, qu'il a été le meilleur, qu'il a été meilleur que Edge, qu'il a été meilleur que McIntyre et qu'il n'a plus prouvé, qu'il n'a plus rien à prouver aux superstars en backstage qui l'ont discrédité à cause de son nom, que c'est pas grâce à son nom qu'il a réussi, mais c'est grâce à lui et qu'il est champion parce qu'il est le meilleur. Et il y a 8 jours, il a prouvé qu'il n'était plus le Legend Killer, mais qu'il était tout simplement The Legend. Et il dit qu'il a une cible sur le dos, mais qu'il est prêt à faire face à tout le monde. Et il cite Roman Reigns, il tease un petit peu son match avec Roman Reigns. Mais ce match avec Roman Reigns sera un match d'exhibition. Donc Roman Reigns et Randy Orton continueront leur rivalité en filigrane, mais se diront vite fait des petits échanges et ils se retrouveront à Survivor Series. Mais il n'y aura pas de face à face entre les deux avant les Survivor Series. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc Alexa Bliss arrive sur le ring, elle se passe au centre du ring, elle fait un sourire con. Randy Orton fait le tour d'elle et lui demande où est le Fiend. Alexa Bliss montre sa main et il y a marqué jouer et douleur. Et elle répond, elle dit qu'il pourrait être là. En fait, elle tease l'arrivée du Fiend. Ensuite, les lumières s'éteignent, les lumières deviennent un petit peu rouges, le petit bruit comme ça. Et Drew McIntyre surprend Randy Orton derrière son dos avec un Claymore Kick et fait comprendre à Randy Orton qu'il veut récupérer son titre. Et ensuite il repart en backstage. Et au moment où il est sur le stage, The Miz et Morrison arrivent. Comme en remake de 2010, The Miz arrive, veut cash in. Mais avant que l'arbitre arrive, avant qu'il fasse sonner la cloche, Drew McIntyre attaque le Miz et Morrison et il est fou à l'extérieur du ring. Et il dit 1, 2, 3, 4. Drew McIntyre dit qu'il veut que c'est que lui qui a le droit de battre Randy Orton. Donc le Miz qui rate son cash-in mais qui conserve la manette puisque l'arbitre n'a pas sonné la cloche et le match n'avait pas commencé. Charlie Caruso interviewe le Miz qui est furieux. Il dit que Drew McIntyre n'avait aucune raison de faire ça. Il a fait ça parce qu'il est jaloux de sa carrière. C'est pas parce qu'il est frustré parce que sa carrière a été brisée qu'il doit briser celle des autres. Donc il challenge Drew McIntyre dans un handicap match contre lui et John Morrison un peu plus tard dans la soirée. Jeff Hardy contre Elias, un match qui avait été annoncé, un guitar on the pole. Le but est d'aller chercher la guitare qui est suspendue sur un poteau de coin de ring et de frapper l'adversaire avec. Bon, c'est un principe un peu à la con. Victoire de Jeff Hardy qui décroche la guitare et qui donne un coup de guitare de la 3ème corde à Elias et qui fait le compter. Donc victoire de Jeff Hardy. Match pour le Women's Tag Team Championship. Shayna Baszler contre Mandy Rose et Dana Brooke. Mandy Rose et Dana Brooke sont sur une série d'invincibilité depuis qu'elles ont fait leur début à Monday Night Raw. Donc 2 victoires, 0 défaite. Et donc elles vont défiler les championnes par équipe. Lana qui arrive en ringside. Lana qui s'est mis en tête de faire passer Nia Jax à travers la table. Bon, c'est illogique. Apparemment, elle veut repasser à travers la table puisqu'elle vient provoquer Nia Jax pendant son match. Donc Dana Brooke, j'ai remarqué Dana Brooke était vraiment pas mal in ring. Dana Brooke c'est à travailler. Elle est vraiment, je trouve qu'elle bosse bien. Je trouve qu'elle bosse bien in ring. Je trouve qu'elle a un truc. C'est à voir, je vais faire très attention à son cas, Dana Brooke. Donc Lana essaie à plusieurs reprises d'intervenir en faveur des deux blondes, mais à un moment donné, Dana Brooke fait un roll-up sur Shayna Baszler, mais Lana est en train de distraire l'arbitre. Lana est en train de distraire l'arbitre, mais ça faisait le compte de 3. Donc au moment où l'arbitre revient faire le compter, Shayna Baszler se dégage, et ensuite Dana Brooke est prise dans le Kirifuna Clash, donc les championnes par équipe qui conservent leur titre. Et ensuite Nia Jax propose un match challenge Lana dans un match un peu plus tard dans la soirée. Un match là, champion contre champion, Bobby Lashley contre R-Truth. R-Truth se couche pour que Lashley le pin, mais en fait c'était une ruse. En fait il donne quelques petits coups à Bobby Lashley, mais il se fait vite calmer par Bobby Lashley avec un spear qui enchaîne avec une full Nelson qui fait abandonner R-Truth. Et au moment où il fait sa célébration, Drew Gulak arrive avec un Arbis, mais il le prend aussi en full Nelson. Et ensuite Drew Gulak pass out et ensuite il balance Drew Gulak sur le corps de Jeff Hardy de R-Truth. 1, 2, 3, victoire de Drew Gulak qui devient un nouveau champion 24/7. On enchaîne ensuite avec AJ Styles qui est sur le ring avec son garde du corps Jordan Omogbein. AJ Styles qui s'est mis en tête de devenir le capitaine de l'équipe de Monday Night Raw. Il dit que l'équipe de Raw ne peut pas sans lui. Il dit qu'il est l'atout de l'équipe de Raw et il veut présenter 2 nouveaux atouts pour son équipe de Raw. Donc il présente Sheamus et Keith Lee qui font leur entrée. Il leur propose d'être leur capitaine. Ils vantent leur mérite sans doute pour qu'ils acceptent d'en faire leur capitaine.
Lee répond qu'ils n'ont jamais décidé d'en faire leur capitaine. Et il dit qu'Omog Bein ne lui fait pas peur. Et ensuite Sheamus lui dit qu'il ne va pas se faire commander par un mec qui vient de la Ligue 2. Et ensuite Strowman arrive, dit qu'il annonce qu'il fait partie de la Team Raw. Keith Lee lui dit qu'il doit se qualifier pour cela. Strowman dit qu'il a fait ses faits d'armes, que ses faits d'armes le qualifient d'office. Et Keith Lee et Braun Strowman se font face. Et Styles propose à Adam Pearce un match triple menace. Et celui qui gagne se qualifie. Donc nous avons Braun Strowman contre Keith Lee contre Sheamus. Styles au commentaire. Bon, Keith Lee fait un electric chair à Braun Strowman qui faisait une souplex sur... Keith Lee fait un electric chair sur Strowman qui faisait une souplex sur Sheamus. Et je vous laisse imaginer la suite, hein, donc ça c'est cool. Bon, victoire de Braun Strowman qui fait un running power slam sur Sheamus. Styles veut la paix, donc demande et Styles propose à la fin du match une poignée de main. Mais Braun Strowman et Sheamus se mettent d'accord. Sheamus prend Braun Strowman dans ses bras. Keith Lee et Braun Strowman se mettent d'accord. Et ensuite Sheamus derrière le dos passe un brogue kick à Braun Strowman. Keith Lee pousse Sheamus à l'extérieur du ring. Et AJ Styles dégage Keith Lee avec un dropkick et est dégoûté parce qu'il n'a pas réussi en tant que capitaine à rassembler les trois. On enchaîne ensuite avec Nia Jax contre Shayna Baszler. Match qui est dû à l'intervention de Lana dans le match de Nia Jax un peu plus tôt dans la soirée. Victoire de Nia Jax avec un Samoan Drop. Et ensuite elle repasse à travers la table. MVP qui nous présente sur MVP Lounge. Bobby Lashley nous dit qu'il va endormir Sami Zayn. Sami Zayn au Survivor Series parce que Bobby Lashley et Sami Zayn auront un match. Donc le titre intercontinental contre le titre des États-Unis. Shelton Benjamin et Cedric Alexander veulent les titres par équipe. Mais le New Day les coupe et ils arrivent et ils disent qu'ils sont l'équipe la plus titrée de tous les temps. Et qu'à eux deux, ils ont plus de titres que tout le Hurt Business réuni. MVP du coupe et rappelle que Kofi Kingston a été battu en 8 secondes face à Brock Lesnar. Et Woods répond à MVP que 8 secondes c'est le temps que Bobby Lashley tient selon Lana. MVP dit que Black sous la ceinture. MVP dit que le New Day veut faire sourire les gens, mais que Hurt Business veut faire souffrir les gens. C'est pour ça qu'ils vont gagner le titre par équipe. Hurt Business contre le New Day. J'ai fait une vidéo Raw preview, la preview de Monday Night Raw. J'avais dit que c'était un match pour le titre. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'est pas un match pour le titre, c'est un match d'exhibition. Ce match n'est pas pour le titre. Victoire de The Hurt Business avec une combinaison sur Xavier Wood. Shining Wizard enchaîné d'un pay dirt de Shelton Benjamin sur Xavier Wood. J'aimerais bien voir le Hurt Business avec de l'or entre les reins. Et ça passe par le championnat par équipe. J'aimerais bien les voir avec les championnats par équipe. Le match avec le New Day était cool. Hurt Business New Day c'était vraiment cool. J'ai hâte de voir ça, ce qu'ils peuvent nous donner en pay-per-view. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les titres par équipe de Monday Night Raw. Parce que ça m'intéresse vraiment de voir où ils vont aller avec cette dynamique. On enchaîne ensuite avec Ricochet contre Tucker. Le match n'a même pas encore commencé que Mustafa Ali arrive ringside. Victoire de Ricochet avec son recall sur Tucker qui porte une nouvelle tenue. Une tenue vraiment archi laide. Et après le match, la rétribution dégage Ricochet du ring et défonce Tucker, sans doute pour venger l'injustice qu'Otis a subie dans la perte de son Money in the Bank. Et ensuite, Ricochet prend aussi cher à son tour. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre contre The Miz et John Morrison, qui est le main event of the evening. Drew McIntyre s'amuse clairement avec les deux. Bon, quelques petits retours du Miz et John Morrison, mais ça n'a pas suffi. Victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick. Et ensuite, Randy Orton le surprend avec un RKO. Et Orton veut célébrer sur le ring du coup et lever sa ceinture. Mais on entend les petits rires du Fiend. Donc toujours le Fiend en filigrane derrière. Donc on est clairement en train de préparer TLC. Voilà. On est clairement en train de préparer TLC doucement. Drew McIntyre, Randy Orton, ça continue comme d'habitude. Ils n'arrêtent pas de se fight. Mais cette fois-ci saupoudré d'un peu du Fiend. C'était un épisode vraiment why not. Je pensais que ça allait être un épisode de fou, mais bon, non, franchement, non, c'était pas un épisode de fou. C'était un épisode why not, oubliable. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 2 novembre 2020. Abonnez-vous, les amis, abonnez-vous bientôt 100 abonnés. Très important pour développer la chaîne. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ma chaîne, de me dire ce que vous pensez de moi, même si c'est en mal, je m'en fous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour développer la chaîne. Salut, les amis.